Culture et Tradition TV, l'écho de notre héritage. À l'aube de ce mardi 16 septembre 2025, Douala s'est éveillée dans son effervescence coutumière. Entre les quais du port, les marchés déjà en mouvement et les artères bourdonnantes, la capitale économique du Cameroun semblait prête à accueillir un nouveau souffle. C'est au cœur de cette ville en perpétuelle mutation que le somptueux Crystal Palace Hotel a ouvert ses portes pour un rendez-vous inédit. La rencontre organisée par le Haut Conseil de l'Entreprenant du Cameroun, HCEC. Dans une atmosphère studieuse, les initiateurs de ce projet ambitieux y ont dévoilé leur vision. Faire de l'accompagnement des acteurs du secteur informel un puissant levier de croissance. À travers ce programme, les petits métiers, souvent laissés à la marge, deviennent des maillons stratégiques capables d'apporter une véritable valeur ajoutée à l'économie nationale. Le HCEC se présente désormais comme une courroie de transmission entre l'État et ses bâtisseurs de l'ombre, offrant aux artisans, commerçants et entrepreneurs de proximité les moyens de transformer leurs initiatives en véritables success stories. Dans les prochaines minutes, suivez-nous au cœur de cette rencontre qui marque peut-être le début d'une nouvelle ère pour l'entrepreneuriat camerounais. Je vous remercie pour votre présence à tous à ce moment fondamental. Ce que nous lançons aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des activités d'un organisme. Ce que nous lançons, c'est une trajectoire nationale de reconnaissance, de structuration et de souveraineté économique. Le secteur informel, que l'on qualifie souvent de non structuré, est en réalité l'un des plus structurants de notre économie. Il représente plus de 90% de notre population active, plus de la moitié de notre PIB, et il est porté majoritairement par les femmes. Applaudissez pour vous. Ce secteur est productif, innovant, solidaire, mais il est aussi fiscalement sous-exploité, socialement non couvert et institutionnellement marginalisé. Il serait injuste de ne pas reconnaître que l'État camerounais agit déjà pour ce secteur. À travers le MIPESA, c'est-à-dire le PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, le MIFI, à travers la Direction générale des impôts, vous voyez, et les collectivités locales, la CNPS, les efforts sont déployés pour accompagner les artisans, les commerçants, les producteurs et travailleurs indépendants. Des programmes existent, des guichets sont ouverts, des campagnes sont menées. Et c'est précisément parce que l'État est déjà en mouvement que le Haut Conseil de l'Entrepreneur du Cameroun, qui a été installé officiellement au mois de mai 2024, avec l'appui du gouvernement et des partenaires techniques. Cette reconnaissance institutionnelle est un signal fort. Elle montre que l'État est prêt à aller plus loin, à innover, à structurer sans exclure. Le statut de l'entrepreneur, tel que défini par l'OADA, est au cœur de notre démarche. Il permet à toute personne physique exerçant une activité économique individuelle dans le commerce, l'artisanat, l'agriculture ou les services, sans registre de commerce, sans créer de société, sans capital minimum et avec une comptabilité allégée. C'est une passerelle entre l'informel et le
le formel. Une reconnaissance sans exclusion. Une structuration sans pression. Nous remercions ici solennellement l'OADA qui accompagne cette initiative avec clarté et constance. Nous remercions l'État du Cameroun qui nous soutient depuis le départ à travers le MIMESA, le MINFI et la CNP. Ce soutien est précieux et il témoigne d'une volonté politique de transformation inclusive. Nous remercions nos partenaires financiers et techniques. Nous saluons la presse qui joue un rôle essentiel dans la sensibilisation et la valorisation des trajectoires populaires, ainsi que tous ceux qui sont présents dans cette salle aujourd'hui. Ce que nous proposons, ce n'est pas une réforme parallèle, c'est un complément stratégique, une amplification opérationnelle, une innovation enveloppante qui s'inscrit dans la continuité de l'action publique. Le HCEC propose un plan d'action en 5 axes. Un diagnostic territorial et institutionnel. Un plaidoyer législatif et réglementaire. Un déploiement pilote dans 3 régions. Une extension nationale et intersectorielle. Une valorisation diplomatique et régionale. Ce plan est opérationnel. Il est interinstitutionnel. Il est mobilisable dès aujourd'hui. Et dans ce contexte de campagne présidentielle, où le pays se projette vers une nouvelle étape, nous affirmons que le HCEC est un outil de consolidation, un levier de mobilisation, un signal de confiance, une confirmation d'une vision partagée envers les millions de Camerounais qui bâtissent chaque jour notre économie et qui souhaitent être plus vus. Le Cameroun est prêt, le HCEC est en mouvement. Les partenaires sont là, il ne reste qu'à avancer. Je vous remercie. Après une série d'allocutions éclairantes, l'événement a pris un nouveau rythme avec la phase des questions-réponses. Les participants, venus de divers horizons, ont saisi cette occasion pour approfondir leur compréhension des objectifs du HCEC. Ils ont échangé avec les responsables sur les mécanismes d'accompagnement, les perspectives concrètes et la manière dont cette structure pourrait devenir un véritable partenaire dans la réussite de leurs activités. Au fil des échanges, un climat de confiance s'est installé dans la salle. Les regards étaient attentifs, les carnets s'emplissaient de notes, et chacun semblait déjà projeter ce que ces nouvelles perspectives pouvaient signifier pour son activité. Cette dynamique participative a donné tout son sens à la rencontre. Faire du HCEC un catalyseur, capable de transformer les ambitions des acteurs de l'informel en réussite concrète, au service d'un Cameroun plus prospère et inclusif. Oui, je me suis toujours dit que je suis entrepreneur. Comment est-ce que ces certificats-là peuvent nous aider à avoir facilement des financements? Parce que dans la présentation, à un niveau, j'ai pu comprendre que le fait que nous soyons reconnus peut faciliter l'accès au financement. Étant donné aussi que dans les différentes entreprises, dans les différentes institutions financières, nous avons plutôt un problème de garantie. Alors, je voudrais savoir quels sont donc les mécanismes que le HCEC mettra en place pour mobiliser davantage les acteurs, parce que, figurons-nous, ceux qui sont dans le secteur informel font dans l'entrepreneuriat de subsistance. Ça peut être les bains excellents, ça peut être les conversions, ça peut être l'association de mototaximents, où on mène l'activité pour pouvoir payer la formation des enfants, faire manger la famille.
Alors, comment est-ce que, quelle est donc cette ingénierie sociale que l'association mettra en place, le conseil mettra en place pour ne pas amener les acteurs à fuir davantage, mais de contribuer à renforcer, à migrer du secteur informel vers le secteur formel? En marge des échanges, quelques artisans issus du secteur informel avaient également fait le déplacement pour présenter le fruit de leur savoir-faire. Leur stand, dressé dans le hall du Crystal Palace, révélait la richesse et la diversité des talents locaux. Objets façonnés avec patience, créations originales, petites innovations nées de l'ingéniosité du quotidien. Leur présence illustrait concrètement l'essence même du projet. Valoriser ces femmes et ces hommes qui, par leur travail, participent déjà silencieusement à l'essor de l'économie nationale. Leur participation n'était pas seulement symbolique. Elle donnait un visage humain aux ambitions portées par le HCEC. En écoutant leurs récits et en admirant leurs œuvres, on percevait l'espoir d'un avenir où le talent, la rigueur et la créativité des petits métiers trouveraient enfin un accompagnement à la hauteur de leur potentiel. Cette rencontre devenait ainsi un pont entre la vision institutionnelle et l'énergie concrète de terrain, rappelant que derrière chaque initiative, il y a des hommes et des femmes prêts à écrire leur propre histoire de réussite. La présence de l'OADA aux côtés du Haut Conseil de l'entrepreneur du Cameroun est tout à fait justifié dans la mesure où ce statut de nouvel agent économique est consacré par les dispositions de l'acte uniforme relatif au plan commercial général. Pour la petite histoire, jusqu'en 2010, nous n'avions que le statut de commerçant comme agent économique. Et depuis le 15 décembre 2010, le statut de l'entrepreneur est venu s'ajouter à celui de commerçant. Bientôt 15 ans, ce statut existe. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'on en fait au niveau des États partis de l'OADA? Voilà la raison d'être du secrétariat permanent de l'OADA, aux côtés du Haut Conseil de l'entrepreneur du Cameroun. Nous saluons le dynamisme de Madame la Présidente de tous les membres de son niveau. Nous saluons surtout les accompagnements, les facilités que l'État du Cameroun accorde à la mise en œuvre efficace de ce nouvel statut. Nous saluons la présence aussi aux côtés au Conseil de l'entrepreneur du Cameroun de ses frères ou ses sœurs de l'État parti, en l'occurrence la Guinée, Conakry, qui est représentée ici aujourd'hui en la personne de son président. Cela apporte au niveau du tissu économique la raison fondamentale, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'affaires économiques, beaucoup d'agents économiques qui travaillent au quotidien pour l'amélioration du tissu économique de nos États sont dans l'informel. Comment faire pour les identifier? Comment faire pour les formaliser? Comment faire pour que ces personnes-là qui sont dans l'ombre et qui travaillent à près de 90% pour l'amélioration du climat des affaires, comment sortir ces personnes-là de l'informel pour le formel? C'est l'objectif majeur de l'institutionnalisation de ce nouveau statut en décembre 2010 dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général de l'OADA. Vous le savez, le brouillard est un ennemi de l'économie. Donc ces personnes-là qui sont dans le noir, qui sont dans le brouillard, comment les faire sortir du noir pour le blanc, si vous permettez, de l'obscurité pour la lumière? C'est l'un des enjeux de l'OADA, c'est l'un des enjeux pour l'amélioration du climat des affaires. Voilà la raison d'être du Conseil de l'entrepreneur du Cameroun et la présence justifiée du secrétariat permanent de l'OADA au lancement des activités de cette structure nationale au niveau du Cameroun. Alors, ce qu'on doit retenir en cette journée, c'est qu'effectivement, il y a le statut de l'entrepreneur au Cameroun qui existe déjà, mais qui est valorisé et qui va être soutenu par une institution
qu'on appelle le Haut Conseil de l'entrepreneur du Cameroun, à travers duquel, lorsque un Camerounais est membre, il s'affilie, ensemble nous continuons à demander, parce qu'en fait, nous n'allons pas exiger, même si c'est un droit, mais nous allons demander au gouvernement d'améliorer l'encadrement de tout ce qu'on appelle entrepreneur au niveau du Cameroun. En fait, c'est ça le but même de la journée d'aujourd'hui. C'est de permettre que le gouvernement sache qu'il y a déjà une grande voix qui porte, qui fait le plaidoyer des entrepreneurs au niveau du Cameroun. Et c'est ce qu'on doit garder pour aujourd'hui, pour cette journée de lancement, en premier lieu. Alors, le HCEC, c'est-à-dire le Haut Conseil de l'entrepreneur du Cameroun, c'est une organisation qui a des membres. Pour profiter de ce statut, il faut s'affilier au Haut Conseil. Il faut en devenir membre. Nous avons un site internet que j'aurai le plaisir de vous donner tout à l'heure les coordonnées afin que vous puissiez publier cela. Ce site internet va donner toutes les conditions pour qu'on devienne membre, qui peut être éligible en deux mots. Il faut être un commerçant, il faut être un artisan, il faut être un agriculteur, il faut être dans les petits métiers ou même dans la consultation. Ça veut dire que le motoman, la coiffeuse, la restauratrice, le barman, mais aussi, pourquoi pas, quelqu'un qui fait peut-être dans l'hôtellerie, mais qui ne dépasse pas 30 millions de francs de chiffre d'affaires. On peut avoir son auberge qui fait 20 millions, 25 millions par an de chiffre d'affaires. On n'a pas besoin d'aller s'incorporer comme une SARL ou une SA. On peut se déclarer comme un entrepreneur. Et pendant un moment, pendant qu'on est en train de commencer, parce que ça c'est le début, les 3 premières années qui sont difficiles dans les affaires. Donc pendant qu'on est en train de commencer, on essaye donc de s'affilier et de se mettre dans les formations et de se formaliser doucement. Ce n'est pas la musique comme je ne sais pas quoi, mais tous ceux qui jouent à un instrument musical sont des entrepreneurs aussi. Ils sont aussi inclus par l'OADA. La musique, les secteurs, la musique, l'agriculture, l'artisanat, le commerce de détail ainsi que les services divers. Et tout ça là, il ne faut pas dépasser les 30 millions. Maintenant, le statut, vous ne l'avez pas, comme disait tout à l'heure le représentant du ministre, on ne peut pas le garder éternellement. Il y a une durée. Cette durée-là, bien sûr, ensemble, dans le cadre du Haut Conseil, nous faisons le plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'on nous donne peut-être, pour qu'on reste dans ce statut pendant 5 ans. Mais au bout de 5 ans, il faut migrer et devenir donc une entreprise, soit une SARL, soit une SA, qu'on devienne une autre. On change de statut. Mais au lieu de commencer par une SARL et rester en vie pendant 2 ans et rentrer au quartier, autant commencer comme un entrepreneur et progresser et migrer vers l'entrepreneuriat. Parce qu'on est entrepreneur, non pas entrepreneur. Il y a une différence. Donc quand on fait déjà plus de 30 millions, on devient entrepreneur. Mais avant ça, on est entrepreneur. Un moment fort a marqué l'événement. La signature d'un partenariat entre le HCEC et la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Cet accord offre aux entrepreneurs affiliés une meilleure protection sociale et consolide leur accompagnement, franchissant ainsi une étape clé dans la valorisation du secteur informel. Cette rencontre au Crystal Palace n'est qu'un début. Elle trace les contours d'un avenir où l'informel ne sera plus synonyme de précarité, mais deviendra un vivier d'opportunités créatrices de valeur pour tout le pays. À tous les artisans, commerçants, innovateurs et bâtisseurs de solutions du quotidien, rejoignez massivement le HCEC. Ensemble, faisons de vos efforts silencieux de véritables histoires de réussite et bâtissons un Cameroun plus prospère et inclusif. Hey,
Culture et Tradition TV. L'écho de notre héritage.